N'ayez pas peur d'entrer, vous êtes invités. N'ayez pas peur d'entrer avec nous, vous êtes ici chez vous. Nous avons vu la place possible des parents comme acteurs extérieurs dans la structure de l'école. Cela ne suffit pas. Pourquoi l'école devrait leur être ouverte? Comment l'école peut leur être ouverte? Ni l'une de ces questions n'est évidente. Finalement, qu'est-ce que cela apporte aux enfants de se compliquer ainsi la vie? Cela marchait très bien jusqu'à maintenant, me disait une maman lors de l'élaboration d'un projet éducatif que l'on m'avait demandé d'animer. C'est un peu la même remarque que l'on entend chaque fois qu'une modification d'une situation est proposée. Pourquoi manger biologique quand pour l'instant il me semble bien me porter? Il suffit de faire confiance aux experts. Il est de fait qu'il serait tout à fait incongru de préconiser l'ouverture de l'école traditionnelle aux parents, autant que de préconiser aux habitants des cités de ne manger que les produits de leur jardin, et même aux autres. Les parents y seraient tout aussi dérangeants que s'ils entraient intempestivement au cours d'une représentation théâtrale. Et ils n'y verraient qu'une pièce plus ou moins bien jouée, qu'en plus ils troubleraient. Il faut donc se situer dans une approche radicalement différente, c'est-à-dire dans une approche du troisième type. Et c'est parce que cette approche est radicalement différente, donc aussi déstabilisante, qu'il faut que l'école ne soit plus le ghetto qu'elle a toujours été. Vous êtes ici chez vous, les petits et les grands, les enfants et les parents, les jeunes et les vieux. Tout ce que nous avons dit à propos de la crèche parentale est toujours valable à l'école. Si les enfants vivent à l'école une autre vie que dans la famille, ils sont dans ce qui doit devenir leur autre habitation, elle doit pouvoir aussi être un des objets de la relation enfant-parent. Pour qu'elle le devienne, pour que les parents en saisissent le sens, pour que cela devienne un concret commun, il faut qu'ils puissent aussi y pénétrer normalement. La confiance, qu'il s'agisse des parents vis-à-vis de l'école et de ses professionnels, et réciproquement, qu'il s'agisse de celle de l'enfant vis-à-vis de ses parents, et réciproquement, ne s'établit que sur ce qui est visible et constaté. Cela est d'autant plus important quand ce que vivent les enfants dans l'école ne fait plus aucune référence à ce qui ont vécu leurs parents. Alors, l'ignorance serait tout aussi importante qu'avec l'école traditionnelle, mais surtout plus insupportable encore. L'ouverture de l'école du troisième type enrichit toujours la relation parent-enfant. Elle renforce l'état sécure des deux, et l'on sait que cet état est une des conditions indispensables au développement des constructions de l'enfant et de sa marche vers l'autonomie. En même temps, elle permet aux parents de comprendre ce que sont les agissements des professionnels, comment ils exercent leur pouvoir sur ce qui est encore une partie d'eux-mêmes. La confiance et l'absence du sentiment de désappropriation, voire de jalousie, tient souvent à cela. De même que pour les professionnels, le parent se concrétise aussi et cesse d'être une abstraction que l'on craint comme un ennemi ou que l'on cantonne comme propriétaire d'un objet, l'élève. Ce que vivent les enfants dans une école du troisième type, ce qui s'y passe, est difficile à se représenter pour ceux qui ne sont pas dans cet espace, difficile à expliquer, difficile à discuter s'il n'y a pas un concret sur lequel les uns et les autres peuvent s'appuyer. Il faut donc que l'ouverture de l'école devienne naturelle. Mais cela ne se fait pas naturellement, tout au moins au début. Vous êtes ici chez vous, les petits et les grands, les enfants et les parents, les jeunes et les vieux, pour se connaître mieux. Pendant plus de 30 ans, mon école a été ouverte aux parents pendant et en dehors du temps scolaire. Ils pouvaient y apporter le goûter ou la veste oubliée, faire un bisou à leurs petits,
passer un moment avec nous, boire un café, discuter avec moi, donner un coup de main, participer à une activité, utiliser un ordinateur disponible, consulter une encyclopédie. Mais ce qui était naturel ne s'était pas décrété du jour au lendemain. Il a fallu que peu à peu se constituent de nouveaux comportements des uns et des autres, de nouveaux habitus, une nouvelle culture. Il n'est pas évident, ni pour un parent, ni pour un enfant, d'être dans une posture différente dans un lieu où ils ne sont plus dans les mêmes positions relationnelles, dans les mêmes interdépendances. Comme il n'est pas évident pour un professionnel de ne pas avoir à changer de posture lors de la présence de l'autre composante de l'entité parent-enfant. Le passage du ghetto scolaire traditionnel à une école ouverte ne peut être que progressif. La première ouverture, même pour une école traditionnelle, devrait être celle de l'entrée et de la sortie. Des enfants et des parents cantonnés de part et d'autre d'une grille attendant qu'une sonnerie ou un préposé de service donne le signal de la séparation le matin, des retrouvailles le soir, est l'image symbolique exécrable du ghetto scolaire. Devant l'école maternelle, les parents sont là. Devant l'école maternelle, ils font les 100 pas. C'est bientôt l'heure des mamans. Permettre aux parents d'accompagner leurs enfants jusque dans les locaux le matin, d'aller les y chercher le soir, c'est d'abord réduire considérablement les tensions de ces moments, ne serait-ce qu'en échelonnant les deux transferts plutôt qu'ouvrir brutalement le couvercle d'une cocotte minute. Ensuite, c'est la possibilité pour l'enfant de montrer ce qu'il fait dans ce lieu, et pour le parent de le questionner sur ce qu'il y fait ou a fait. L'intérêt peut se manifester sur du concret pour l'un et être perçu par l'autre. Les enfants peuvent aller à l'école le matin, la quitter le soir, dans une transition. Enfin, c'est l'occasion de la rencontre informelle entre parents et professionnels, entre parents, autrement que par l'intermédiaire d'une convocation ou d'un rendez-vous, autrement que sur le trottoir de l'école et de ses cancans. Les enfants et les parents, les jeunes et les vieux, pour se connaître mieux. La seconde ouverture possible qui a été assez pratiquée à une époque, l'est beaucoup moins aujourd'hui après les dernières réformes, c'est l'intervention de parents dans des activités spécifiques. Elle est cependant plus délicate à instaurer qu'il n'y paraît. D'abord parce que sont privilégiés les parents qui pensent avoir des compétences valorisantes en plus d'une disponibilité. Ensuite parce que les autres parents n'apprécient pas forcément qu'un de leurs pères ait ce qu'ils pensent d'une influence sur leurs propres enfants. On a souvent constaté qu'en fait, cette introduction parentale pouvait provoquer deux pôles antagonistes dans le groupe des parents et être source de heurts. Le rôle des professionnels dans la co-reconnaissance au sein du groupe des parents est aussi important qu'au sein du groupe des enfants. Je vous en reparlerai. La troisième ouverture classique, ce sont les journées portes ouvertes. Elles sont souvent artificielles. Les moments sont soigneusement choisis et elles sont tout aussi soigneusement préparées, tant du côté des enfants que du côté des parents. On ne peut s'empêcher de leur donner un côté vitrine. Mais cela n'a pas d'importance. L'important, c'est que s'instaurent des comportements, des habitus, que tombent les barrières mentales, les craintes des jugements. Il faut que peu à peu les critiques cessent d'être considérées de part et d'autre comme des dénigrements. Il faut même que les professionnels exigent les critiques, aident à être critiqués. Et l'on s'aperçoit alors qu'il n'est pas si évident que cela d'oser formuler tranquillement des critiques. Il s'agit que professionnels et parents se comportent en adultes ayant un intérêt commun, la construction de chaque enfant au sein d'un collectif d'enfants.
Et peu à peu, les portes d'abord entr'ouvertes peuvent s'ouvrir en grand. L'école peut alors devenir une entreprise éducative collective. N'ayez pas peur d'entrer